Victorieuse avec Jésus après la délivrance. Depuis un moment, le Seigneur me met à cœur d'insister sur cela. Nous avons commencé avec les étapes de la délivrance. Après, on a vu comment conserver sa délivrance. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me met à cœur de parler de la marche victorieuse avec Jésus après la délivrance. Quand nous avons parlé des étapes de la délivrance, j'avais dit, pour que tu sois délivré, parmi les étapes de la délivrance, tu dois être convaincu que toi-même tu as besoin de délivrance. Parce que si tu n'es pas convaincu que tu as besoin de délivrance, les serviteurs de Dieu auront beau prier pour toi. Les servants de Dieu auront beau prier pour toi. Ils vont prier, mais tellement que tu n'es pas disposé, tu n'es pas convaincu que tu as besoin de délivrance, les serviteurs de Dieu ni les servants de Dieu ne sont pas des charlatans. Comme j'ai l'habitude de dire, la délivrance commence déjà par toi-même. Tu dois te faire violence. Et comme il est dit dans la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc pour que tu aies vraiment besoin de délivrance, tu dois comprendre toi-même que tu es fatigué et chargé. Et là, je vous garantis, tu te disposes totalement. Tu te disposes totalement. Quand tu es persuadé que tu as besoin de délivrance, tu deviens comme un enfant. Tu te fais petit. Comme le Seigneur Jésus qui dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Et donc on te va te dire de faire ceci. Tu jeûnes tant de Dieu. Ma chère, tu ne te poses pas la question. Tu dis que c'est le Saint-Esprit qui est en train de conduire le serviteur et servant de Dieu. Tu agis comme un enfant. Et c'est là que tu verras que ta délivrance sera même trop rapide. Mais si tu viens comme si tu n'achètes pas un diplôme en théologie, tu as un bac, tu ne sais pas quoi, tu viens raisonner, tu raisonnes tout, tu n'auras pas ta délivrance. Et c'est pour ça que souvent ceux qui vont même à la base, de fois ce sont les enfants qui prient même pour les délivrances. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui fait, c'est même pas un homme. Il fait selon la disposition de ton cœur. Amen. Alors donc pour être délivré, il faut déjà comprendre que tu es fatigué et chargé. Je vous ai souvent dit que moi j'ai cette grâce. Je suis issu d'une famille où tous mes frères et sœurs sont des serviteurs de Dieu. On a pratiquement tout. On est 6. Il y a 2 sœurs qui sont des prophétesses et ils ont une onction prophétique et la vision. Et les frères, moi je suis apôtre, il y a un pasteur, il y a au moins 2 docteurs. Tous, en fait, rien que le ventre de ma maman, en fait, on peut même former une église, on a tout. Il y a pasteur, docteur, prophétesse, évangéliste, il y a tout. Le Seigneur nous a fait cette grâce-là. Tous, on est des serviteurs de Dieu. Mais la différence, c'est que ils ne sont pas les autres, ils n'ont pas accepté la sanctification totale avec le dépouillement comme moi. Et comme je dis souvent, quand je parle de mon passé politique, quand j'étais dans la politique et tout, quand je ne voulais pas servir Dieu, bien que je sais que j'ai un appel de prix, ce sont mes frères et sœurs qui priaient pour moi. On me traitait de païen. On me traitait de païen. Et puis comme je dis souvent, quand je fais mon témoignage, je mangeais tous les jours au vin, c'était des liqueurs et tout, alors que tous mes frères et sœurs, ça, ils ne prennent pas d'alcool depuis des années. Voilà, vraiment, c'est des gens pauvres. Quand j'étais devant eux, je me sentais vraiment comme un païen. Et bien que je suis chrétien de longue date, mais j'étais un chrétien charnel. Et depuis que j'ai accepté la saine doctrine et que depuis que je suis à l'armée de prière, quand il y a des cas compliqués dans la famille, c'est moi qu'on appelle. Eux-mêmes, ils ressentent maintenant qu'ils sont limités. Il y a des choses qui ne sont plus à leur niveau. Encore, il y a environ 2 semaines de cela, comme je dis, quand moi j'ai reçu, quand j'ai accepté la saine doctrine, je me suis dépouillé, j'ai accepté le dépouillement total. Mais eux, ils ne comprenaient pas en fait cette histoire de dépouillement. Tu ne mets plus ceci, tu ne mets pas de parfum. Ils ne comprenaient pas. Je leur expliquais des choses au niveau spirituel. Mais ils avaient du mal à comprendre. Ils disent donc ça aussi, ça va éloigner de Dieu. Donc il y a des choses, quand quelqu'un ne connaît pas le monde spirituel, il ne comprend pas. Il y a environ 2 semaines de cela, j'ai ma grande soeur qui m'a appelé. Elle m'appelle, elle me dit, petit frère, je me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, je crois que j'ai besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance? Oui, elle dit vraiment, non, il faut que tu pries pour moi, j'ai besoin de délivrance. C'est une servante de Dieu, et elle a un don vraiment de prophétie et même de vision. Et comme je dis, surtout l'époque où j'étais en politique, c'était eux qui priaient vraiment pour moi. Elle me dit, non, je crois que vraiment j'ai besoin de délivrance. Mais le problème de ma grande sœur, c'est que l'aînée, elle s'associe des fois avec des gens qui n'ont pas une véritable communion avec Dieu. Ou bien tu es avec certains pasteurs ou certains prophètes, serviteurs de Dieu, tu ne connais pas lorsque tu mets tes pieds, ils ne sont pas vraiment avec Dieu. Donc elle s'est retrouvée dans des situations, il y a des gens même dans le Seigneur qui sont jaloux aussi de tes dons.
Donc c'est comme si on a lancé des choses, elle ne se sentait pas bien. Elle avait maintenant mal au pied, elle sentait, c'est comme si il y a quelque chose qui n'allait pas dans son corps. Elle me dit, mon frère, je ne comprends pas. On dit qu'il y a des choses qui bougent, moi je ne me sens pas bien. Il faut que tu pries pour moi. Elle m'a appelé, j'ai dit, grande sœur, il n'y a pas de souci, on va remettre ça en prière. Je vais faire un programme de délivrance avec toi. Mais avant que je commence à faire un programme de délivrance avec toi, je vais prier pour toi. Donc dès qu'elle m'a parlé de ça, ce jour-là, je revenais du boulot. Parce que généralement, quand je viens du boulot, j'ai un moment un peu de prière. Et je reste un petit moment avec les enfants. Et puis, bon, il y a des heures où je commence à prier pour les délivrances des gens à distance. J'ai dit, bon, à cette heure-là, je vais prier pour toi. Donc là, il n'avait même pas encore commencé le jeûne. J'ai lu déjà le psaume 24 pour changer l'atmosphère à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Pour que les portes de l'arche élèvent leur linteau et que son âme et son esprit, afin que le roi de gloire fasse son entrée. On a commencé déjà comme ça, l'atmosphère a commencé à changer. L'atmosphère a commencé à changer. Après, on est allé encore plus loin. Je suis parti dans le livre de Philippiens 2, le verset 9 au verset 11. J'aime bien beaucoup vraiment ce passage. Souvent quand je fais les délivrances à distance, rien qu'en lisant ce passage, elle a commencé à manifester. Les entités qui étaient en elle commençaient à manifester. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai commencé maintenant à bombarder, envoyer le feu. Elle commençait à crier comme pas possible. Et elle faisait des cris à distance, je bombarde. Elle crie. J'ai vu ça, c'est des esprits de serpent. J'ai commencé à bombarder, je bombardais. Elle a rejeté comme pas possible. On a prié. Il y a eu beaucoup de cris. Quand on a fini, j'ai dit, grande soeur, c'est pas bon, c'est pas puissant. Non, je sens des esprits de serpent en toi. Il faut que tu rentres en jeûne, on va faire un programme de délivrance. Elle dit, il n'y a pas de souci. Parce qu'elle était fatiguée et chargée, elle m'a demandé la délivrance. Elle dit, on va faire un programme, tu vas jeûner pendant 5 jours à sec. Elle me dit 5 jours, j'ai jamais fait ça. Elle dit, tu dois jeûner pendant 5 jours. L'Esprit de Dieu me dit que tu vas jeûner pendant 5 jours. Elle dit, petit frère, j'ai déjà fait 3 jours, mais 5 jours, tu vas faire 5 jours. J'ai dit, c'est pour toi. L'Esprit de Dieu veut que tu jeûnes pendant 5 jours. Parce qu'elle a l'habitude de faire les jeûnes de Daniel, les 21 jours. Il y en a qui vont même jusqu'à 30 jours, 40 jours. J'ai dit, c'est bien tout ça là. Ça, c'est pour entretenir ton état. Mais quand tu veux vraiment une délivrance, fais-toi violence. Tu fais comme le jeûne d'Esther, mais tu dépasses même le jeûne d'Esther. Toi, tu as déjà fait 3 jours, et là, tu vois, l'Esprit de Dieu me dit, tu dois faire 5 jours. Donc, on a fait un programme. Elle a commencé à jeûner vendredi à minuit. J'ai dit, tu commences vendredi à minuit, tu vas commencer à jeûner. Et le mercredi, j'ai dit, je ne veux pas prier pour toi mercredi, mais je vais commencer à prier pour toi jeudi. Parce que ce que je vois en toi là, ce sont des esprits des eaux. Donc généralement, quand on commence un programme comme ça, j'ai dit que je laisse que le mercredi, que le jeûne là, ça rentre bien, que ça commence à fragiliser ces esprits des eaux. Parce que généralement, les esprits qui sont dans les personnes qui sont possédées, pour l'homme, ce sont des esprits des eaux. Et comme le corps est composé de 66% d'eau, et quand tu jeûnes, tu fragilises justement ces esprits-là. Donc, c'est comme s'il y a une partie de l'eau qui est en train de partir, et ces esprits de eau-là sont fragilisés. Et on commence à prier généralement à partir du 2e jour. Donc, elle a commencé mardi à minuit. J'ai dit mercredi, tu restes tout simplement concentré, tu restes dans l'adoration et tu renonces. J'ai dit de beaucoup renoncer, de renoncer à beaucoup de choses. J'ai dit, je vais commencer à prier pour toi jeudi. Jeudi, quand je rentre du boulot, vers les coups de 20h, j'ai commencé à prier pour elle. J'ai commencé à bombarder. À disant, j'ai prié. Il y a eu encore des manifestations, mais c'était moins déjà que le jour précédent. Là, il n'y a plus eu d'écrits, mais il y a eu beaucoup. Elle a beaucoup rejeté, elle a beaucoup vomi et tout ça, des bâillements et tout. J'ai dit, bon, je bénis Dieu déjà parce qu'il n'y a plus d'écrits là. Parce que les cris là, ça je n'aimais pas du tout quand je te voyais crier comme ça. Mais elle a beaucoup rejeté. Il y a eu des choses encore qui sont parties. Là, c'était le jeudi. Bon, donc le jeudi, c'était son 2e jour. J'ai dit, tu continues demain, donc le vendredi. J'ai dit, demain, vendredi, c'est pas moi qui vais prier pour toi. Je vais appeler d'autres servants de Dieu de la mission qui vont prier pour toi. Et j'ai dit, bon, ce qui est bien, comme le vendredi, je suis en télétravail, j'ai dit, on va prier pour toi, mais vers les coups de midi. Donc, sois seulement disposé. J'ai appelé la prophétesse Daniel et la servante Céline. Et donc, comme j'étais en télétravail, j'ai lancé l'appel. J'ai appelé ma grande sœur et j'ai désactivé mon micro. J'ai laissé la prophétesse Daniel et la servante Céline qui ont commencé à prier pour elle. Elles ont commencé à bombarder. Moi,
Moi, j'étais là, j'avais mon micro coupé, comme j'étais dans la joie, quand j'entendais comment elle bombardait. Et après un moment, et au fur et à mesure, la prophétesse Daniel reçoit des révélations. Elle dit à la servante, elle dit, je vois ceci, on prie pour ça. La servante dit pareil, dit, je vois ceci, on prie. À un moment, oui, les esprits là sont en train de partir, mais Dieu nous montre, non. Tu as des faux cheveux avec toi là, tu as des faux cheveux là, il faut que tu enlèves ça. Parce que Dieu nous montre, non, les esprits là, les serpents, ils vont partir, mais ils vont revenir. Il y a des choses en toi encore que le diable reconnaît. Donc ils ont dit, ils sont en train de prier. Quand ils ont fini là, ils lui ont donné certaines recommandations. Ils ont dit que oui, on a prié pour toi, mais le diable reconnaît encore des choses qui sont en toi. Bien aimé, quand tu as des choses, parce que ma grande sœur n'a jamais accepté le dépouillement, quand tu as des choses en toi encore que le diable reconnaît, on va prier pour ta délivrance, mais ces entités qui sont sorties, ils vont revenir parce qu'il y a des points de contact. Et donc, ils ont dit à ma sœur qu'il fallait qu'elle se débarrasse. Mais ce qui est bien, comme elle était fatiguée et chargée, elle a accepté. Elle a dit, je veux jeter tout ça là, je veux brûler. Alors, quand j'ai activé mon micro, j'ai dit, alors, grande sœur, alors tu as compris. Elle dit, oui, j'ai tout compris, je jette quoi? Il dit, j'ai les mèches avec moi, j'ai les perruques. Elle dit, je vais tout jeter. Elle dit, dis-moi tout ce que je vais jeter. Elle a pris la résolution, elle a tout jeté. Et donc, elle m'a appelé... Bon, l'après-midi, elle m'appelle petit frère, oui, j'ai tout jeté, j'ai encore ceci. J'ai dit, tu jettes tout. Elle a jeté toutes les perruques qu'elle avait, les mèches, j'ai dit, c'est parce que par là, elle était connectée par le serpent. J'ai dit, bon, mais c'est pas fini. Après, elle me dit, elle me dit, mais les servantes là qui ont prié pour moi, waouh, elles ont le feu, hein, faut que tu les gardes. Bon, ça m'a fait rire. J'ai dit, non, on n'a jamais prié pour moi comme ça. Parce qu'on a cette grâce là au niveau. Et dit, on a... Allô? Gloire à Jésus. Voilà. Elle dit, on n'a jamais prié pour moi comme ça. Non, je vais prendre, Amen. Gloire à Jésus. Alors donc, elle dit qu'on n'a jamais prié pour moi comme ça. En plus des gens que je ne connais même pas, je ne leur ai même pas donné l'argent. Mais tel qu'elles se sont mis pendant 1 heure à bombarder, elle n'avait jamais vu ça. Elle n'avait jamais vu ça. Elle dit, waouh, elles ont le feu. Hein? Mais je dis, oui, mais chez nous, toutes les servantes, elles sont comme ça parce qu'elles sont dépouillées. Toi, tu as une grâce, mais tu ne veux pas accepter le dépouillement. Si tu veux être comme ça, accepte le dépouillement. Elle dit, donc je fais quoi? J'ai dit, tu brûles tout, tu jettes tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Elle a dit, elle a commencé à tout brûler. Elle a tout brûlé, à tout jeté, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc là maintenant c'est le samedi. J'ai dit bon, le samedi je vais t'appeler, mais on sera avec une autre servante, ça ne sera pas les deux. Elle dit non, je veux les deux même. Je dis non, je vais t'appeler, mais tu vas prendre une autre servante, tu vas voir que toutes les servantes elles sont pareilles. J'ai appelé maintenant la servante Colette. Maintenant le samedi, j'ai appelé maintenant ma soeur, on priait maintenant avec la servante Colette, pareil. On a commencé, j'ai commencé à prier. Après j'ai dit servante Colette, je te laisse la place, pareil. Elle a commencé à bombarder. La soeur là-bas, elle a encore manifesté. À un moment, servante Colette dit, apôtre, oui. Je vois qu'il y a quelque chose au niveau du pied, on bombarde. Je vois encore quelque chose au niveau des reins, on bombarde. Elle dit non, il y a encore un truc au niveau de la poitrine, on voit le feu. Il y a quelque chose au niveau de la gorge aussi, ça ne veut pas sortir, on bombarde. C'est pas fini, apôtre, je vois la tête là, c'est pas puissant. Je suis en train de mettre mes mains là, non, c'est pas bon. Je sens, on dirait, je sais pas, c'est comme si tu vomis. Je vois, il y a des cordes là, il faut qu'on bombarde. Elle dit non, mais apôtre, c'est pas bon, non, il faut qu'elle enlève ses cheveux. Au fond de moi, je me suis dit, je n'aurais jamais parlé des histoires d'enlever les cheveux. Elle m'a dit, ça c'est une secte. Elle dit, apôtre, elle doit enlever ses cheveux. La servante collègue dit, maman, Dieu me montre que c'est bon, on a tout chassé là, c'est bon. Mais tes cheveux là, comme tu avais mis des mèches, des faux cheveux, pas mal de choses. Il y a certains produits, il y a des codes qui sont là. Si tu restes comme ça, tu ne seras pas délivré totalement. L'Esprit de Dieu me dit, il faut que tu enlèves tes cheveux. Moi, au fond de moi, je disais, est-ce qu'elle va accepter? Je disais, est-ce qu'elle va accepter? Ils ne sont pas habitués à ça dans d'autres églises. Parce que les gens disent que Dieu sanctifie tout. Mais ils ne savent pas que quand tu as touché à certaines choses, des fois il y a des codes qui restent. Donc la servante Colette a dit, est-ce que tu es d'accord pour enlever les cheveux? Elle dit oui, je vais enlever. J'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu.
Et après la servante collègue dit, apôtre, oui, je sens l'Esprit de Dieu en train de montrer que ta grande soeur a accepté le dépouillement. Elle a accepté le dépouillement. Donc, elle a accepté de tout son cœur, même au niveau de son âme. Parce que tu peux accepter par la bouche, mais au niveau de ton âme, tu refuses. Donc on a prié, on a dit que c'est bon là. Après elle dit, bon, comme je suis à mon 4e jour là, donc je peux maintenant ouvrir les jeûnes, parce que je suis fatigué. La servante a dit, ah maman, non, n'ouvre pas, enlève déjà les cheveux, et puis l'apôtre va prier encore pour toi. Arrive encore jusqu'à demain, il t'avait dit 5 jours. Tu vas voir qu'il va te montrer même des choses encore dans la nuit là. Elle dit, d'accord, ben, je vais me faire violence. Elle dit, je vais enlever les cheveux. Donc j'enlève là tout de suite, là. Quand on a raccroché, allez, elle a cherché une tondeuse, je ne sais pas si c'est sa petite soeur ou c'est mon frère. Et d'abord, elle a dit, j'enlève comment? J'enlève tout. J'ai dit, j'enlève tout. Parce que chez nous, au Congo, on dit kovo. Kovo, ça veut dire on enlève tout. Kovo. Elle a dit, je fais kovo. J'ai dit, fais kovo, on enlève tout. On enlève tout. Et elle m'a appelé, elle me dit, mon petit frère, j'ai tout enlevé. J'ai dit, gloire à Jésus. Parce qu'honnêtement, j'étais même pas sûr qu'elle devait accepter. J'ai dit, ah, elle m'a dit, ça c'est une secte, c'est quoi ça? Elle a tout enlevé. Et comme on prie chaque semaine, toute la famille, nous prions, les qui sont là-bas et les qui sont ici, tous les samedis, à partir de 21h, tous nous prions ensemble. On a une heure où on prie tous ensemble. Et comme par hasard, donc chaque semaine, chacun de nous modère. Et hier, c'était tombé que c'est moi qui devais maintenant conduire la prière. Et quand j'ai commencé à conduire la prière, les autres, dont l'avant-dernière, la petite sœur, j'ai dit, mais est-ce qu'elle est là, la grande sœur? Oui, elle est là. Elle a avec sa nouvelle coupe, d'une manière un peu ironique. Avec sa nouvelle coupe. J'ai dit, ah bon, mais c'est quoi? J'ai commencé à modérer, j'ai commencé à conduire la prière. Un moment maintenant, quand j'ai maintenant appelé le Saint-Esprit, quand j'ai commencé à appeler maintenant le Saint-Esprit, il y avait une forte onction qui est descendue et c'est ma grande sœur qui a commencé à prophétiser. Elle a commencé à prophétiser, c'était plus maintenant la même personne. Elle a commencé à prophétiser maintenant sur tout le monde. Donc Dieu a encore ouvert ses yeux. Dieu a encore ouvert ses yeux, même dans la maison familiale. Parce que j'étais dans la maison familiale en train de prier. Dieu est en train de me montrer à quel endroit je suis en train de me déplacer. Elle est en train d'enlever les choses. Pendant qu'elle est en train de prier, elle est en train de se déplacer. Elle est en train d'enlever les choses dans la parcelle. Elle a enlevé pas mal de choses pendant que les gens sont en train de prier. À un moment, elle commence à prophétiser même sur moi-même. Oui, regarde vraiment ce que le Seigneur Jésus qui me montre par rapport à ceci. Donc, comme elle a accepté la délivrance, il y avait maintenant déjà, même en fait ce qui s'est passé, il y a certaines grâces qui avaient été bloquées, qui sont revenues encore à une autre dimension. J'ai dit, j'ai béni Dieu, j'ai même dit aux autres, vous avez vu, la sœur a accepté le dépouillement, vous allez voir, c'est maintenant elle qui va commencer à prier pour vous. Deux fois vous m'appelez, vous allez voir, c'est elle qui va maintenant prier pour vous. Gloire à Jésus. Donc elle me dit, donc là c'est bon, j'ai enlevé. Je peux maintenant ouvrir le jeûne. J'ai dit, non, je n'ouvre pas le jeûne. Attends jusqu'à demain. Comme on s'était dit, demain, voilà, si on va payer encore avec la servante Colette, elle va faire encore une vérification. Si Dieu confirme que tout est fini, c'est là que je vais te faire le remplissage. Et donc elle s'est endormie. Le soir, elle a reçu aussi certaines choses. Et vers le coup de 10h, on s'était fixé rendez-vous à 10h. Quand j'ai dit à la servante Colette que ma soeur avait enlevé tous les cheveux, elle était tellement contente. Elle dit, Paul, je t'avais dit que Dieu m'a montré qu'elle acceptait le dépouillement. Et donc à 10h, je lance l'appel. Donc je m'étais dit, je vais commencer, après je laisse la servante Colette. J'ai même pas eu le temps de commencer, tout de suite la servante Colette saisie par le Saint-Esprit. Elle dit, ce que je suis en train de voir là, c'est puissant, ta soeur, elle a changé de dimension. Ce n'est plus elle. Je la vois en train d'évangéliser, elle est en train de guérir les malades, elle est en train d'imposer les gens aux gens, elle est en train de proclamer. Ce n'est plus la même personne. Elle a tellement une autre dimension. Je vois une présence des anges. Je vois une présence des anges autour d'elle. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Donc c'était maintenant des onctions qui se communiquent. Des onctions maintenant qui étaient en train de se communiquer. Et puis là, Dieu me montre, elle est complètement délivrée maintenant. Et même là, je dis, Paul, tu peux faire le remplissage. Mais déjà là, je vois là déjà, c'est puissant. Donc quand elle a enlevé les cheveux, tous les cordes là qui étaient restés, tout est parti. Tout est parti. Tout est parti. Maintenant, on a lu certains passages d'Éphésiens 6, des armes spirituelles. Et là, il me dit, je la vois maintenant avec une robe blanche, avec une robe blanche, avec une robe blanche. Oh, c'est tellement merveilleux. Je la vois en train d'aller évangéliser. Et donc, j'ai lu les passages d'Éphésiens 6, les armes du combat, avec elle est maintenant toutes les armes du combat, dont l'épée de l'esprit et tout. Maintenant, quand j'ai commencé maintenant à la remplir, j'ai dit, même maintenant les deux mains sur la tête, là, c'était encore puissant. Là, c'était encore puissant.
J'ai dit, maintenant, reçois maintenant le vrai parler en langue. Tu avais dit le faux parler en langue. Commence maintenant à parler en langue. Elle a commencé à parler en langue. Elle a commencé encore à prophétiser. Elle a même prophétisé sur la sœur Colette. Elle commence à prophétiser même sur la sœur Colette. Dieu est en train de te montrer, de me montrer. Il va te lever encore à une autre dimension. Il me voit que tu es en train de recevoir des choses. Tu es en train de parler même à distance. Les malades sont en train d'être guéris. Donc, dès qu'on a commencé à la remplir, c'est elle qui a commencé encore à prophétiser sur nous. C'est elle qui a commencé à prophétiser encore sur nous. Donc j'étais tellement dans la joie. Ça c'était juste une parenthèse pour dire que parce qu'elle a accepté le dépouillement, elle s'est fait violence et Dieu l'a délivrée. Il a totalement délivré. Et ça s'est fait à distance. Il a totalement délivré. Donc la délivrance commence déjà par quelqu'un qui se sent fatiguée et chargée. Parce que je leur parlais du dépouillement, ils ne comprenaient pas trop ça. Mais c'est quand elle-même, elle s'est sentie attaquée, c'est là vraiment qu'elle a commencé, qu'elle a accepté cela. Donc je dis à quelqu'un qui n'a pas encore accepté le dépouillement, fais-toi violence et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Donc ça, c'était pour les étapes de la délivrance. Et j'avais parlé de comment conserver la délivrance. Aujourd'hui, la marche victorieuse avec Jésus après la délivrance, je vais essayer d'aller un peu vite parce que les témoignages aussi, de toutes les façons, ça édifie. C'est comme si on prêchait. Amen. Alors donc, la marche victorieuse